Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur l'épisode 7. Aujourd'hui, j'ai une superbe invitée. Je reçois Justine Reed, qui est activatrice de changement. Bonjour, Justine! Salut Caro, j'ai des frissons parce qu'on se parlait juste avant de commencer, puis je suis comme excitée parce que j'ai l'impression que tu vas m'amener, qu'on va s'amener complètement ailleurs que qu'est-ce que je fais habituellement sur des podcasts, fait que je suis fucking excitée. Moi aussi, écoute, tu le dis, puis j'ai des frissons moi aussi, comme on était partis, là, on n'avait pas Oui, pesé sur record, mais dans le fond, on avait déjà un bout de podcast de fait. oui, oh my God. Mais ça, c'est magique. Tu sais, ça, c'est j'ai envie de dire, c'est la préciosité. Ce n'est pas un mot, mais moi, c'est un mot dans ma vie, la préciosité des connexions humaines. Ouais. J'adore. Tellement, tellement. Puis écoute, je t'en ai parlé tantôt, je savais que t'étais Ouais. qui. Je te suis depuis un bon moment sur Ouais. les réseaux sociaux. Ton énergie me parlait, Hmm. ton contenu me parlait, ta personne me parlait, ta vibration. Puis quand tu as levé la main pour venir sur mon podcast, j'ai dit oui, elle, ça m'apprend. Puis là, en plus, t'es au Nicaragua, puis j'ai l'opportunité de te Oui. parler. Oui, ça, c'est génial. Puis en plus, moi, j'aime ça quand je tourne des podcasts habituellement, vous amener dehors pour au moins voir un setup. Mais ceux qui ne sont jamais venus au Nicaragua ou tu sais, comme à Cuba, ils vendent pas tant. Quand on va dans un pays chaud, on pense qu'il fait beau, il fait ci. Ici, il fait beau. Ouais. Mais ils vendent en taper slash. Nos vêtements, là, ils spinent sur la corde à linge parce qu'il n'y a pas de machine de sécheuse ici. Fait que dans le fond, ils se font sécher au vent. On manque d'électricité des fois. Il y a comme des petits aléas comme ça, mais ça nous fait réaliser à quel point, tu sais, souvent on chiale sur le Québec, mais qu'est-ce qu'on est bien. On Ouais. s'en rend pas compte, hein? Des fois, on a tendance à tout Ah, prendre pour acquis, mais c'est quand on va ailleurs qu'on réalise que, OK, tu sais, il faut être grateful pour qu'est-ce qu'on a. tellement. Tellement. Mais ça me fait réaliser ça, mais je suis grateful tellement d'être ici, du show, tu sais, je veux dire, où est-ce qu'on tourne? On est au mois de décembre actuellement, comme, je suis chanceuse, il y a plein de points positifs, puis il y a comme une ouverture énergétique aussi qui se crée à l'intérieur de moi qui est comme, magique, phénoménal, extraordinaire, inattendu. Je ne sais pas comment la qualifier. Ben, écoute, c'est sûr, Ah, sûr, sûr que, tu sais, avec la ah, personnalité que tu as, l'ouverture que tu as, que tu vas vraiment ressortir grandi de ah, cette expérience-là. Puis je pense que c'est ça le but, hein, de vivre ouais. des aventures Ah, comme ouais. ça, de laisser derrière. Ben des affaires. Un Mhm. matin, là, j'avais un mixed-up. Ben pour moi, le bonheur, c'est de ressentir en fait la tristesse, la joie, une pointe de colère, une pointe de gratitude, une pointe d'un peu de tout. Moi, je Ouais. pense que c'est ça le bonheur. Puis ce matin, j'étais mix-up emotion en écrivant dans mon journal. Puis j'étais comme, OK, mais c'est quoi? Puis là, j'écrivais, ah, mais je suis triste, mais je suis fâchée, mais je suis ça. Ah, OK, parfait. C'est que tu es au bon endroit. Tu es capable de ressentir tout ça puis de voir comme tout ce qui trigger pour finalement comme laisser derrière, puis être dans la joie, être dans l'épanouissement, dans la légèreté finalement, là. Fait que, ouais. Vraiment. Puis, tu sais, nos émotions, on veut pas, peu importe lesquelles Mhm. on a, c'est ce qui nous fait sentir vivante. Tu sais, on a le droit Ah, d'avoir de la peine, ouais. on a le droit d'être fâché, il faut juste l'accueillir, puis il faut juste apprendre à Mhm. les vivre, nos émotions. Souvent, on a tendance à vouloir les tasser d'un côté puis de l'autre, de les fuir, Mhm. mais non, il faut tout simplement les vivre. Elles sont legit, elles font partie de qui on est, puis elles font partie de notre parcours. Et puis je serais curieuse de savoir pour toi, parce que moi, quand je mets mon nez dans mon caca d'émotions, là, mettons, là, tu sais, que je la vis, le big time, puis peu importe c'est quoi. Que ce soit, c'est parce que ce matin, je parlais avec une future cliente, puis elle me disait, tu sais, j'ai ressenti finalement des années plus tard le deuil de mon père. La femme, elle a comme 46 ans, puis son père est décédé quand elle avait 7 ans, là. Puis cette année, elle s'est permis de genre s'asseoir dans son deuil, dans cette tristesse-là qui n'avait pas été vécue à l'âge de 7 ans. Puis finalement, aujourd'hui, ce fond de tristesse-là est plus là. Puis je suis comme, les fois où je me suis assise dans du caca pour le feel, après ça, il était plus attaché après moi. Non? Fait que je Exact. sais pas si toi, ça te fait ça aussi ou c'est comme, Oui. Ben, I'm honnêtement, je weird, pense que I j'ai don't know. passé toute ma vie à juste comme, tu sais, je suis capable de pleurer, mais tu sais, pleurer, est-ce que c'est ça, vivre une émotion? Non. Selon moi, c'est pas ça. Puis, tu sais, à un Mhm. moment donné dans ma vie, j'ai fait une thérapie cognitive comportementale suite à un OK? traumatique que j'avais vécu. Puis, honnêtement, ce que j'ai appris là-dedans par rapport à vivre les émotions était tellement extraordinaire. J'ai appris que vivre une émotion, c'est la ressentir. Puis, quand tu as de la peine,
Mais à la place de juste pleurer puis de te moucher avec ta boîte de Kleenex ou d'écouter un film ou tu sais de non, tu sais c'est Manger de la correct crème de glacée? pleurer. Oui, avec ben Oui? oui, ça c'est dans les peines d'amour par exemple. Ah, OK. Pas dans le reste, on n'a pas le droit. Moi, j'en Non, c'est mange tout ça, le c'est le temps, cliché là, des fait peines que d'amour. Mais c'est ça, tu sais, j'ai appris qu'il fallait que tu as une émotion, ben tu t'assois, tu prends quelques minutes à l'écart, tu sais, ça prend pas toute ta journée, là, tu sais, 2 minutes, puis c'est suffisant. mhm. Tu fermes tes yeux, puis tu essaies de voir où est-ce que tu la ressens physiquement. Hmm. Et si tu prends le temps de faire ça, tu vas ressentir un mal physique. Puis moi, je me rappelle souvent, c'était mon cœur. Je sentais là, pendant que je faisais ça que mon cœur, il faisait mal. Puis là, je Oh faisais mon juste Dieu. respirer, respirer. Puis je m'imaginais en visualisant mon émotion qui s'en allait. Tu sais, sur un petit bateau, dans Wow. une montgolfière. Puis finalement, elle s'en allait. Puis après ça, mon cœur était plus léger. Puis ma tête était défaite. C'est fou. Puis c'est quoi l'acronyme de la thérapie que tu as suivie? C'est parce que tu as dit Euh, thérapie comportementale. Cognitive En tout cas, comportementale. Je sais pas c'est quoi OK. l'acronyme. OK. Je me demandais si c'était comme ETC ou c'était pas de l'EFT ou de la. En tout cas, Je suis j'étais pas curieuse de savoir certaine. ce que c'était. Oui, Mais mais j'ai c'est appris tellement ça, puis pour intéressant vrai, c'est le plus bel outil que. qu'on peut faire, hein? Mais Ouais. je l'expérimente beaucoup dernièrement. Ici, on fait beaucoup plus de yoga qu'à la maison parce que comme on prend le temps et on s'impose de le faire à chaque soir avec mon chum. Puis tu sais, juste libérer de parler d'un choc post-traumatique. Tu sais, j'en ai vécu un au niveau de la sexualité puis tout ça. Puis je m'étire vraiment, vraiment beaucoup les hanches pour ouvrir puis tout ça. Puis comme il y a une soirée, là, on faisait du yoga puis j'étais comme... C'était même pas des pleurs. C'est drôle que tu dises que, tu sais, d'habitude, c'est des pleurs qu'on va évacuer. Mais là, j'étais comme... Puis, pauvre auditrice que vous entendez ça. Mais c'était juste comme des bruits qui expulsaient un peu comme cet inconfort-là et ces vieilles énergies-là qui étaient accumulées finalement au niveau du bassin, au niveau des hanches. Puis je suis sûre qu'il en reste. On va Wow! continuer de stretcher. Ouais. Hey, c'est Ouais. drôle que tu parles de ça parce que récemment, j'en ai jamais fait, mais je commence à lire beaucoup sur les entraînements somatiques. Je pense que justement, Hmm. c'est comme certaines poses de yoga, surtout au niveau Ouais. des hanches et du bassin, que tu vas faire puis qui vont libérer des traumas. Donc, c'est peut-être ça qui s'est produit pendant ta séance de yoga. Tu étais peut-être dans une pose C'est qui était libératrice. Ben, en fait, c'est avec le yin yoga, qui est justement des maintiens de pause, qui peut aussi être pour le système nerveux, qui peut aussi être pour justement ça, la relaxation du soma, un peu des traumas, puis tout ça. Puis tu sais, c'est drôle que tu lis ça parce que ça m'intéresse tellement d'aller plus loin là-dedans parce que comme toi, j'ai fait bien de la thérapie, j'ai été voir des psychologues, j'ai été voir des travailleurs sociaux, j'ai été voir comme nomme-les, là, coach PNL, hypnothérapeute, been there, done that Ouais. pour guérir, être une meilleure personne, devenir la meilleure version de moi-même. Mais je pense que le corps, finalement, est une clé et est une éponge à tellement fucking plus que ce qu'on pense. 100%. Tellement plus. Ah ouais. C'est comme si Ah! tout était imprégné, c'est comme si notre corps est Mhm. l'empreinte de notre passé un peu, puis qu'à un moment donné, il faut l'utiliser pour guérir. Ah, c'est beau que tu viens de dire que le corps est l'empreinte du passé. Je suis comme Hey, vraiment. ah! C'est beau! On va This l'écrire, is a celle-là, real! c'est la This citation is a du jour. meme! Oui! C'est où ce qu'on c'est un TikTok, ça? Ouais, c'est ça. Hey, Ça sinon, va être tantôt, génial. tu parlais que ce matin, tu parlais avec une potentielle future cliente. Est-ce que tu as envie de parler justement un peu à nos auditrices de ce que tu fais dans la vie exactement? Oui, parce que là, on est parti à jaser de mille et un affaires, mais ce que je fais dans la vie pour vrai, là, c'est tellement flou et c'est tellement clair à la fois, OK? Euh, j'ai une expertise de chef cuisinière parce que j'ai cuisiné, j'ai animé des ateliers culinaires pendant des années. J'ai une passion pour l'humain qui est incroyable, qui me vient depuis que je suis toute petite. Moi, j'aimais ça cibler les incohérences, puis je comprenais pas. Puis je posais des questions, puis un moment donné, j'arrêtais de poser des questions parce que tu comprends que ça fait chier les gens. Puis un moment donné, tu réactives ce qui était naturel pour toi. Oui. Et je suis une communicatrice qui aime parler, qui aime créer, qui aime co-créer. Ça, mis ensemble, a fait que j'ai créé différents programmes pour activer le changement. Mais ça se fait tout en escalade, OK? Premièrement, ma première porte d'entrée dans mon univers, c'est souvent la cuisine, parce que c'est ce que j'ai fait. C'est ce que les gens m'ont connu quand j'ai eu un service traiteur, quand j'ai fait du chef à domicile. Fait que c'est comme
l'étiquette que j'avais, qui était très, très, très facile, où est-ce que j'ai commencé sur le web en enseignant aux enfants et aux jeunes adolescentes la cuisine et la confiance en soi. Puis là, je faisais ça. J'ai travaillé pendant 2 ans sur le web à faire ça, puis les gens me disaient, en fait, les mamans me disaient, mais c'est quand que tu fais un programme pour nous? Oh, Parfait. wow! Ben oui. Ouais. Fait là, je fais OK, t'as peu. Fait que là, j'ai starté Nourrir ta vie, qui est un programme qui est une approche plus holistique, en fait, avec l'entraînement, mais j'entraîne pas. Je vais activer que tu aies envie de t'entraîner. C'est pas moi qui t'entraîne, on active ça. Je vais activer tes changements alimentaires, je vais activer des changements de mindset. On va aller activer la spiritualité. Mais les filles vont souvent finir avec d'autres experts, puis j'ai des expertes dans le programme qui viennent pour leur jaser. Parce que je suis une multipassionnée, j'aime lire des livres d'un peu partout, mais ça fait que je suis comme un Google pour mes clientes. Ils me disent Hey, Ju, de quoi j'aurais besoin? Fait que là, pam, 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 on dispatche. Fait que premier programme, c'est un membership Cuisine et Conscience. Après ça, on peut aller dans le programme Nourrir ta vie, qui est vraiment une approche pour se transformer de A à Z sur un an, avec des vidéos Netflix un peu, croissance personnelle. Et finalement, bon nombre d'entre elles finissent par souhaiter devenir entrepreneur. Fait que je suis là maintenant avec des services d'alchimie créative qui sont... Wow! j'aime Oui, tellement. j'aime ça, le titre et tout! Et pour transformer, en fait, souvent des impuretés, des peurs, des croyances en propulsion, en impact pour incarner encore plus de changements. Mon podcast change bientôt de nom pour Be the Change parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que d'incarner le changement. Puis c'est drôle parce que dernièrement, sur le groupe Les Femmes de Tête, où est-ce qu'on a pu connecter, il y avait quelqu'un qui disait c'est quoi les tendances 2024? Puis j'ai répondu en commentaire, j'ai dit incarner le changement. Oui. C'est quoi la tendance? C'est plus de te dire, puis tu sais, c'est drôle, on parlait de confiance en soi, on parlait d'un paquet d'affaires, puis tu sais, c'est plus de te dire 3 trucs pour faire la confiance en soi. Puis je l'ai fait, ces vidéos-là, puis c'est correct. Ouais. Mais comment, en tant qu'humaine, à chaque jour, je me lève, puis je peux incarner, je peux être ce que je veux voir dans le monde. Parce que si je le suis, toi, tu fais aussi, Justine, elle l'a fait, moi avec, je peux le faire. Puis là, Exact. si moi, pour moi, c'est important que les gens aient plein d'amour, mais je vais en donner de l'amour au Ouais. lieu de chialer contre le système. Fait que c'est ce Mhm. que je fais, puis je suggère tout le temps aux gens de venir me jaser, plus que d'essayer de se retrouver des fois sur le site web, puis juste comme, on connecte ensemble, puis on va voir qu'est-ce qui est possible. Exactement. Wow! Hey, c'est vraiment incroyable. Puis j'aime ça, tu sais, be the change, walk the talk. C'est un peu ça, Oui, hein? ouais. Dans les rôles qu'on occupe, tu sais, notre but à la base, c'est vraiment d'avoir une mission. Notre mission, c'est d'avoir un impact sur le maximum, tu sais, de femmes tu sais, on veut les D'humain, inspirer, de on veut les vie, ouais. inspirer à devenir meilleurs. Donc, comment on peut faire ça? Ben, c'est en leur montrant qu'est-ce que nous, on fait, qu'est-ce que nous, on Mhm. applique dans notre quotidien, tu sais. Exactement. Puis je pense qu'il y a comme un degré, c'est ça, comme, tu sais, le web est plein, là. Ouais. Puis la vie est pleine d'offres. C'est comment qu'en tant que leader, parce que c'est comme ça que je vois, moi, les gens qui ont des entreprises, c'est des leaders, Ouais. comment en tant que leader, tu fais du changement? Puis un leader, pour moi, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui va prendre parole, c'est une infirmière qui lead la santé des gens. Ouais. Donc, ce n'est pas qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un. En fait, chaque humain est un leader parce que chaque humain, on a de l'impact. Moi, je fais tout le temps une des images qui revient dans mes PowerPoint de conférences, qui revient sur mon site web, c'est l'effet domino. Ouais. Tu es le premier domino en quelque part. Qu'est-ce que tu fais à titre de premier domino? Mhm. Ça change le monde. Ouais. C'est quoi l'empreinte que tu veux laisser dans le Ouais. monde? Ouais. L'empreinte. On a de l'empreinte sur notre corps, puis on a de l'empreinte dans notre monde. Fait qu'après ça, qu'est-ce Ouais. qu'on fait avec ça? C'est ça Mais c'est ça pareil, hein? Pour vrai, tu sais, se Ah, libérer des empreintes sur notre corps pour mieux pouvoir créer notre empreinte dans le monde. Je pense que oh, je vais devenir wow. philosophe. J'adorerais. C'est à quelle heure tu fais un livre de pensée de même? Après le podcast, je me lance. Après, j'adore. Caro, là, on a juste des photos d'elle. Au lieu, elle va tout enlever, là. Elle va tout être juste en toge beige, assise sur une roche. C'est juste ça qu'elle fait ça. On repart de zéro. C'est On fini. repart. Non, regarde, tu renais, il y a une nouvelle identité de toi qui demande à émerger. C'est la fille Ouais. assise sur une roche. Mais c'est toi qui m'inspire. Pour vrai, c'est drôle, hein? Notre Ah, énergie est vraiment comme
compatibles, puis c'est Ah, fou, ça coule bien, puis je te parle, tu m'inspires, mais en même temps, je me mm. reconnais en toi, puis je me reconnais dans nos missions aussi qui sont très similaires. Ah, merci, c'est gentil. Mais on est là, tu sais, les humains, on est juste des lumières, là. On est censé Ouais. toutes se lighter up. Puis à un moment donné, on a choisi que comme notre lumière, il fallait qu'elle soit à nous, puis il fallait qu'elle soit ci, puis là, puis non, c'est pas vrai. Puis comme, qu'est-ce que ton rôle? C'est juste de te lever le matin, là, puis de mettre le sourire dans le plus de visages possible. C'est rien Tellement, que ça, là. Ouais. tellement. Mais comme on est comme, non, là, il faut que je fasse de l'argent, là, il faut que je fasse ci, puis là, Non, ça, c'est un autre mindset, hein. Ça prend des mindsets pour tout le monde, mais tu sais, on va se le Oui, dire, l'argent, c'est le fun, mais c'est pas ça qui change le monde. Tu sais, les gens, là, ils ont beau avoir tout l'argent du monde, mais s'ils oui. sont pas bien à l'intérieur, Oh, moi, ma famous quote, on dirait un autre, mais celle-là, je la ça dis y depuis est. un bout, le bonheur, ça vient de l'intérieur, mais Ouais. c'est ça pareil. Tu sais, est-ce que tu as envie de le cultiver, ton petit bonheur? Cultiver le petit bonheur, j'adore. On va l'arroser, on va y mettre des graines, on va y mettre un paquet d'affaires. Tellement. C'est tellement hot. Ouais, non, j'aime ça. J'aime tout! J'aime tout! Oui! Tout, tout. C'est Et puis, tu sais, extraordinaire. moi, je suis curieuse parce que je sais, vu que je te suis depuis un petit moment, que toi-même, tu as vécu quand même une très grande perte de poids. Ouais. Puis, je sais que de la façon que tu t'exprimes, je trouve ça vraiment magnifique parce que c'est aligné avec moi, c'est aligné avec mes clientes, c'est aligné avec le Mhm. message que je veux lancer. C'est que Mhm. pour toi, c'était pas juste quelque chose de physique. Puis, j'aimerais que tu nous en parles. Te parler d'empreinte du corps, OK? Je vais partir de Philosophe Caro, de cette magnificence qu'il nous a offert. Je pense que mon corps avait des empreintes partout. Pour les auditrices qui me verraient soit par vidéo ou encore juste à l'audio, je pesais à peu près 215 livres, j'en pèse à peu près 135 à peu près. Donc, c'est à peu près 80 livres. OK? Pourquoi je dis à peu près? Parce qu'un moment donné, à partir de 210 livres, j'ai arrêté de me peser. Ouais. Puis aujourd'hui, je me pèse plus à tous les jours. Donc, ça fluctue, puis je pense que c'est normal que des fois, je retope à 145, puis d'autres jours, je retope à 129. Tu sais, c'est le corps, c'est l'enflure, tout ça. Donc, environ 80 livres qui ont été éliminés sur mon corps. Puis je dis le mot éliminer parce que pour moi, ce n'est pas de la perte de poids. Parce que de la perte de poids vient quand on perd quelque chose, tu perds tes boucles d'oreilles, tu veux retrouver. Ah! Ouais. Fait que là, il faut changer ce mot-là. Éliminer. Mais c'est aussi d'avoir éliminé des empreintes émotives. Hein? Je parlais de trauma sexuel. J'ai été abusée quand j'avais 15 ans. Et je me suis fait vivre des abus par après, par non-respect de moi à moi. OK? Puis je suis. C'est un discours que j'ai envie de tenir encore plus publiquement, puis je sens que tu es la bonne personne pour que je puisse le faire. Vas-y, on est là pour ça. Ah ouais. Je pense que ça peut aider les gens aussi de sortir du moule. Euh, pour moi, on est responsable de 100%, de 1222% de ce qui nous arrive dans notre vie. Puis, à un certain moment, j'ai reconnu la part de responsabilité que j'avais eue là-dedans. Ouais. C'était ma plus grande peur. C'est la plus grande peur de ma mère que ça m'arrive. On l'a co-créé avec l'univers. On a co-créé ça. Puis d'arriver à ça, fait que non seulement je peux pardonner la personne qui m'a fait ça, mais je peux me pardonner à moi. Donc, je suis plus dans la culpabilité. Je suis plus dans la victime. Je suis plus dans la personne qui est une victime qui a un trauma. Je suis une personne qui a co-créé un événement de sa vie pour avoir des apprentissages. Mhm. Ouais. Puis à chaque fois, puis hey, là, les filles, c'est arrivé, j'ai 27 ans, là, ça m'aura pris 12 ans à avoir ces réflexions-là. Je pense que ça peut être des réflexions de toute une vie, mais je pense que je les ai eues en 12 ans parce que ma mission est d'en parler, ma mission est d'amener un autre message, parce que sinon, j'aurais peut-être pas eu assez longtemps pour en parler. Mais plus je faisais la paix avec ça, plus mon corps éliminait. Puis plus je me donnais de l'amour, puis plus je comprenais que c'était correct, puis plus par rapport à ça, mais aussi j'étais dans tu sais, au niveau, toi, tu as parlé de peut-être, je pense, violence conjugale. Est-ce que c'est ce que, ou relation plutôt Oui, relation toxique? toxique, violence psychologique, physique. Moi, je vivais pas ça. J'étais avec un gars qui était super fin, mais c'était pas mon gars.
qui avait des habitudes de vie très malsaines, qui avait, je ne veux pas dire pas d'ambition parce qu'on a toutes les ambitions qu'on doit avoir, OK? Mais pour lui, son highlight de vie, c'était d'être chauffeur à la STM. Puis moi, j'étais comme, je veux partir ma business, puis je m'en fous d'avoir des assurances. Fait comme, Il y ça avait un clashait. clash, là. Oui, Ouais. c'est ça, définitivement, là, tu sais. Puis moi, je venais d'une maman qui nous faisait des crudités sur la table tout le temps, puis lui, d'une maman qui mettait le 2 litres de coke. Fait que nécessairement, c'est ça. Fait que, tu sais, le poids était, oui, par des habitudes de vie malsaines, mais a aussi été par tout le côté psychologique. Puis quand, vous ne me voyez pas, ceux qui sont à l'audio, mais je fais tout le temps des signes avec mes mains. Pour moi, le côté spirituel, émotionnel et physique, bien ensemble. Je mangeais mal, mais je vivais des émotions. Ouais. Aujourd'hui, je mange bien, puis j'accueille mes émotions. Donc, Ouais. c'est les deux. C'est pas je mange mal, puis j'accueille mes émotions, c'est les deux qui créent des résultats. Fait que c'est Mhm. pas, souvent on veut, OK, là, je vais manger de la salade. Je n'ai fait des régimes pendant que j'étais grosse, puis je faisais juste m'engrossir. Ouais. Fait que c'est des émotions qui étaient stockées, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'ai fait un épisode de podcast pour celles qui voudraient, genre, entendre parler de ça pendant 1 heure, là. Ça s'appelle «Pourquoi je suis devenue grosse», l'épisode. C'est drôle. Tu Wow. vas-tu me passer en épisode 7? Oui. Puis c'était mon épisode 7. Non. Ouais. Oh my God. Là, on assiste à quelque chose genre de hors de ce monde. Hey, mais je ne l'ai pas Ah, entendu, mais c'est sûr que je vais aller l'écouter. Moi aussi, ouais. également, ça me Ça a fascine. été... Je serais curieuse de le réécouter. J'ai tourné ça il y a... Tu sais, ça va faire 1 an. Tu sais, en Exact. 1 an, notre discours évolue tellement. Ah, je vais aller faire ça, je vais aller me réécouter. J'étais gênée de le faire. Pour vrai. Mais je Mais parle de médecins qui sont devenus souvent, quand mou. on sort de notre zone de confort, que justement, toute la beauté se produit, hein? C'est mon plus écouté. Exact. Sur Ça a été YouTube, quoi, sur selon toi, Spotify. ton élément déclencheur? Je suis curieuse de le savoir parce que, tu sais, ce que tu dis, ça résonne tellement en moi parce que c'est ce que j'essaye Mhm. d'expliquer à mes clientes, qu'elles Mhm. aient du poids à perdre ou non. Je suis beaucoup dans se sentir bien dans sa peau, se sentir Mhm. bien dans son corps, mais ça part de sa tête. Tu sais, Ouais, j'arrête pas de dire, c'est pas parce que tu perds 5 livres, 10 livres, 15 livres que tu vas te sentir bien dans ta peau après, parce que je l'ai déjà fait, je suis passée par là, mais c'était pas mieux, j'étais quand même autant c'est misérable. pire. Tu sais, moi, je dis que ça se passe 90% entre les deux oreilles. Donc, prends soin de ta tête, de ton esprit, de tes blessures, prends soin Mhm. de ton mindset, de bâtir ta confiance, d'apprendre Oui, à t'aimer, à te prioriser. Et ton poids, ta perte de poids va être la conséquence de tout ça et ça va se faire naturellement. tellement, tellement. C'est drôle, tu me demandes l'élément déclencheur, il y en a eu plein. Je serais curieuse si tu veux savoir l'élément déclencheur de quelle bascule. On va les préciser. L'élément déclencheur que tu as réalisé, en fait, que tu avais cette empreinte-là, puis que tu devais faire des changements intérieurs, justement, et que c'était pas une question de diète et d'alimentation nécessairement. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça? Il y a eu beaucoup de phases, OK, dans mon élimination de poids. On remonte en 2018 quand je me suis séparée. OK? Là, on est en 2023, fait que c'est un bon 5 ans. Je me suis séparée au mois de novembre. OK? Fait que comme c'est un parcours. Ouais. First thing, ça a été vraiment. Moi, j'étais une fille qui pesait 110 livres au secondaire, puis qui s'entraînait, puis qui faisait des cassettes de José Lavigueur dans le sol de chez ses parents, là. Fait que comme j'avais la croyance que je n'étais pas sportive parce que je faisais pas de soccer, je faisais pas de baseball, je faisais pas de ci, mais je nageais, puis j'aimais faire de l'aérobie. Mais ça n'était pas des sports à l'école. Je Fait que j'étais comprends. étiquetée comme la non sportive. Ça, c'était big, big, big. C'était atroce. Fait qu'il y a eu une première élimination de poids quand juste je me suis sortie du milieu où est-ce que j'étais. Parce que je consommais plus de resto, parce qu'il y avait plus de coke à la table, parce que j'ai déménagé plus loin de mon travail, fait que je marchais, fait que nécessairement, déjà là, le corps avait fait ça. J'étais allée voir un entraîneur, il m'a aidé, puis j'ai reconnecté à me dire, ah si, mais le sport, ce n'est pas que le soccer. Hmm. Fait que là, il y a eu comme schlack. Puis là, il y a eu après ça des parcours en PNL, il y a eu un paquet de parcours. Puis c'est vraiment avec le livre de Lise Bourbeau que j'ai vraiment compris, comme le livre des 5 blessures, compris qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais avant de lire le livre, tu sais, c'est fou parce que notre âme, elle sait tout, là. Tu sais, que moi, je pense qu'on sait tout dans la vie, puis que les livres, puis que les formations, puis que les podcasts que vous écoutez sont juste là pour activer ce que vous savez déjà dans votre mémoire universelle de la vie, OK? Parce que ça, 100%. on sait tout. On sait tout.
Tout, 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 tout. Tu sais, moi, quand j'écoute une formation, je suis comme, oui, OK. J'ai pas comme, je sais pas comment dire ça, puis première fois que je parle de ça, j'ai pas l'impression, pas d'apprendre quelque chose, mais j'ai juste l'impression qu'on met des mots sur des choses que je sais. Oui, je comprends. Juste exprimer différemment, mais tu étais déjà au courant, ou peut-être que toi, tu savais pas comment le nommer, mais dans ton fort intérieur, tu savais exactement tout ça. Exactement, Ouais. ouais. C'est comme le branding. Quand j'ai lancé ma première business, j'avais 18 ans, je savais c'était quoi. Mais en apprenant c'était quoi, j'ai désappris. Fait que, mais c'est ça. Mais j'ai une amie qui m'a dit que je ferais comme de la claire connaissance ou quelque chose de même. Fait que comme, ça ferait, Ça ferait ça du ferait du sens. sens. C'est ça. Ça pour dire qu'un moment donné, il y a quelqu'un, ma coiffeuse, elle me demande qu'est-ce que tu fais pour perdre du poids? Parce que c'est donc fancy, puis dans un salon de coiffure, c'est le sujet de prédilection. Salon de coiffure, avec l'espace, c'est pas un Weight Watcher, ça s'appelle Belle et Mince à côté, là. Tu comprends-tu? Les autres, ils veulent Ah rien ouais. que savoir ça, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, je dis, spontanément, là, avant d'avoir lu le livre de Lise, je dis, ben, j'ai réglé des dossiers. Ah, j'aime ça! Ça a comme été ça. Puis 2, 3 semaines après, je me retrouve dans un shower, les gens me disent ça. Ben, je dis, ben, je me suis géré les émotions. Puis, tu sais, mais j'ai aucune idée, là. J'ai pas lu rien encore. Puis, comme, oui, je fais de la croissance personnelle, mais comme, pas à ce deep level-là de connexion body and soul. Puis, tout le kit, je suis pas là, là. Je suis genre, je sais pas comment t'expliquer ça, mais comme, juste pense bien, là. Tu sais, c'est comme, Exact. j'étais très de base, là, maintenant. Positive energy, là, avec une petite citation positive Oui, sur ton Facebook, puis that's it, là, on était that's là. it. On était là, c'est ça. Il n'y avait pas de profondeur, mettons. Mais c'est correct parce que c'est une Oui. marche vers la profondeur. Puis je dis ça dans un genre, ouais, ben j'ai géré ça. Puis je tombe sur le livre de Lise Bourbeau 2 semaines après, puis je fais bon! Pas fou. On l'aime-tu, notre Lise, hein? Hey, où, Lise? Comment ça qu'elle n'est pas que nous autres? Pour celles qui écoutent et qui ne connaissent pas Lise Bourbeau et les 5 blessures de l'âme, allez chercher ce livre-là. C'est drôle que Faites tu me parles de pause. ça. Et je te Faites jure, j'ai les pause. 3 à la vue. Les cinq Oh my blessures God. de l'âme, la guérison des 5 blessures et stop au contrôle qui est plus en lien Ouais. avec l'alimentation. C'est Wow. fascinant de comprendre. C'est fascinant. Mm. Mais c'est débile, tu sais, puis je fais un lien, je sais pas pourquoi ça m'a popé, mais l'alimentation intuitive, tu sais. Moi, ça a été ça. Oui, au début, mon entraîneur m'avait fait un plan alimentaire, puis tout le kit que j'ai suivi, parce que clairement, je mangeais pas assez, ce qui était drôle parce que j'étais en bon point, mais je mangeais pas parce que je travaillais en restauration, fait que comme, on mange pas en restauration, Ouais, c'est ça. c'est le domaine de merde. Mais another story. Mais c'est ça. Puis un moment donné, je me suis dit, ah, mais je vais écouter mon corps. Mais j'ai jamais entendu parler de ça, d'alimentation intuitive, là, moi. Là. Fait que je me mets à faire ça. Puis là, il y a quelqu'un, un moment donné, je lance mon programme Nourrir. Je parle de qu'est-ce que je fais. La fille, elle partage mon post, puis elle dit, cette super coach qui vous enseignera l'alimentation intuitive. J'étais comme, ah ben, c'est ça que je fais, moi. Oh, wow! Oh my God! Fait que l'étiquette t'a été comme attribuée par défaut, sans même que toi-même tu sois au courant. Parfait. C'était le best moment. Fait que c'est ça. Fait que c'est souvent juste suivre l'intuition, finalement. Tout ça pour ta question, c'était quoi l'élément déclencheur? C'est, je dirais, encore plus de connexion à soi, encore plus de connexion. Pour Mhm. résumer, finalement, Ben ce que je oui. vais parler. Mais j'aime ça, alimentation intuitive, tu sais, pour celles qui Oui. nous écoutent, c'est quand même des gros mots. Tu sais, est-ce que tu peux Ouais. l'expliquer un peu? Parce que, tu sais, alimentation intuitive, tu sais, mettons quelqu'un qui a aucune base, qui ne sait pas comment bien manger, ben son intuition, ça peut être de manger, tu sais, 2 trios McDo puis 2 Joe Louis, puis elle va être comme, ouais, mais je suis Oui. mon intuition. Alors, est-ce Oui. que tu peux mettre des mots un peu sur qu'est-ce que c'est l'alimentation intuitive selon Justine? Oui, j'aime ça, selon Justine, parce que j'ai lu un livre sur l'alimentation intuitive, puis honnêtement, il y a tant de travail qui a été fait sur ce livre-là, il est super complet, mais pour vrai, je l'ai trouvé complexe. Tu sais, OK. puis ce livre-là, puis je bâche un livre, là, mais c'est juste pour vous dire, tu sais, à quel point des fois vous pouvez tomber sur des livres sur le jeûne, sur des sites, sur des ça, que les experts veulent tellement que ce soit complet que finalement, t'es fucking perdu à la fin. Quand Puis la moi, ça base, c'est simple, hein, parce que tout revient à la base, je suis sûre, dans l'explication que tu vas donner, il n'y aura rien de complexe. non, c'est ça. Fait que, tu sais, keep it simple. L'humain, on aime ça que ce soit compliqué parce que ça vend puis qu'on vend des expertises. Mais comme, really, you know everything. Je reviens à ça.
Alimentation intuitive, juste savoir, on parle du guide alimentaire canadien. Dans une assiette, là, on devrait, entre gros guillemets, là, moitié de votre assiette qui est des légumes, un quart de l'assiette qui est de la viande, l'autre quart qui est un féculent. Féculent, c'est des Tostitos, parce que moi, j'aime ça manger des Tostitos avec une salade, c'est fucking excitant. C'est du riz, c'est des pâtes, c'est des patates, c'est des nouilles de riz, c'est les fameux carbs et les glucides qu'on vous dit que c'est donc de la merde. Que tout le monde fuit tant comme la peste. J'ai éliminé 80 livres en mangeant du riz. Ceci pourrait être un livre. Ça serait un bon titre de livre. Oui, c'est ça. Ou un bon TikTok, tu sais. Oui! Ah, j'aime ça! J'aime ça. Non, là, j'étais là, on fait un livre, là, ça prend les citations de Caro un peu partout, puis Exact. on a un livre compliqué, fait qu'il va se vendre. Mon livre aurait 3 pages, comprends-tu? Fait que, tout ça pour dire, puis je t'enverrai un lien. J'ai un petit guide qui montrait ça, là, fait que ça pourra inspirer les gens si jamais. Puis, un coup que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas chercher dans chacun de ces aliments-là? Ben, dans ton poulet, c'est de la protéine. Mhm. Dans ton glucide, c'est de l'énergie rapide. Dans ton féculent, c'est-à-dire c'est du glucide qui est de l'énergie rapide. Puis dans tes légumes, c'est tes vitamines. Puis dans ta protéine, pour y revenir, c'est de l'énergie plus longue durée. OK, on ne va pas dans les macros, on ne va pas dans rien. Tu n'as pas besoin d'avoir un cours en nutrition, ce que je n'ai pas. Là, on parle à quelqu'un qui n'a pas de problème de santé. OK? Si tu as des enjeux de santé, va consulter une nutritionniste, coach alimentaire, naturopathe, etc. Va en profondeur. 90% de la population, selon moi, n'ont pas besoin de ça. Mhm. Alimentation intuitive, c'est d'arriver avant de manger, de questionner ton corps de quoi j'ai besoin. Et si ton corps t'envoie le calling de j'ai besoin d'une poutine, j'ai besoin d'un Joe Louis, la poutine, on pense que c'est gras, la poutine, c'est sucré. Tu as des patates, dans ta sauce, il y a full sucre, puis dans ton Joe Louis, il y a full sucre. Donc, dans ton alimentation, c'est des fruits, c'est des glucides, du riz, des pâtes, des patates. Quand Mm. on... Hein? That's it. Intéressant. Ben oui. Fait que va voir c'est quoi le sous-besoin. Quand j'ai envie de manger des chips, c'est que j'ai besoin souvent de manger du sel Ouais. pour m'aider dans mon absorption d'eau, pour m'aider dans ma réhydratation. Donc oui, je vais peut-être manger des chips, mais je vais peut-être juste me prendre du brocoli puis me mettre un peu de sel dessus. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Quand j'ai envie de manger un hamburger, ben, je suis possiblement à la quête de protéines. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? Des noix, un shake. Donc, c'est d'aller voir en arrière de ça. Mais votre corps va vous dicter. Si tu te vois un matin, là, tu fais ça, puis là, tu te mets de la patate, puis de la patate, puis de la patate, ça se peut que tu n'aies pas mangé de glucides, puis que tu te sentes fatigué, fait que ton corps va aller te rebooster. Donc, c'est comme ça. Et là, après ça, c'est de voir, quand je suis en état de fatigue, de paresse, qui est arrivé en nous en venant ici au Nicaragua, la semaine d'avant, j'ai fucking mangé du béni souvent. Je vais être comme 1000% transparente. On a mangé du béni, on a mangé de la poutine avant de partir, on a mangé un hamburger, puis on a mangé du McDo dans la semaine parce qu'on était dans le jus de closer notre appart pour s'en aller ici. Mais j'étais dans ma fatigue. Fait que mon alimentation intuitive, dans ce temps-là, c'est important que ce soit mon intelligence, puis pas mon contrôle, mais mettons le rationnel qui prenne le Ouais. dessus, puis qui fasse Girl, t'as-tu mangé tes légumes? C'est un rappel, dans le fond, c'est un signal que Ouais, ton corps t'envoie. Puis c'est juste ouais. d'essayer d'arrêter d'être dans l'autopilote, puis d'essayer de Mhm, manger en pleine conscience, puis de mhm. déterminer, OK, si je prends le temps de m'arrêter, c'est quoi les réels besoins de mon corps en ce moment? Ouais, 100%. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas quand ton épisode va être publié, mais si vous êtes avant les fêtes, post les fêtes, peu importe, avant les soupers de gang, là, questionnez-vous. Moi, je Ouais. prends le temps avant de partir de chez nous de me dire, c'est quoi je veux manger? Ouais. Puis les fois, je le fais pas, watch out mes assiettes, là. Ben oui. C'est tentant, hein? Mhm. Ben, C'est le pas temps dans des la fêtes. restriction. Hein? Ben non, c'est pas une question de restriction, c'est une question de faire les meilleurs choix pour Oui. bien nourrir notre corps. Parce que notre Ouais, corps, c'est notre machine, c'est ça qui fait qu'on est en vie, c'est ça qui fait c'est que un notre auto. cerveau Ouais. fonctionne, qu'on est capable d'être en mouvement. Donc, à un moment donné, tu sais, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta tank à gaz? Tu veux mettre du gaz ou tu veux mettre du jus de tomate? Tu sais, c'est comme.
J'adore. On est sur une auto. J'avais fait une masterclass un moment donné qui s'appelait Body Ferrari, parce que j'étais comme, man, c'est une petite Ferrari! Comme, Ben arrête oui! de te tanker au normal, tank-toi au suprême, please! Exact. Hey, j'aime ça. Comme, c'est tellement important. Mais ça, c'est. J'ai une psychiatre là, qui était incroyable. Puis maintenant, elle m'a dit, toi, Justine, t'es une Ferrari. Tu peux aller n'importe où, tu peux faire tout ça. Puis là, je veux dire, je vais pas bien, je suis en dépression, je suis à terre. Puis là, qui me dit ça, je suis comme, ah, va chier, tu sais. Ouais, c'est ça. De quoi tu parles? Comme, très drôle, toi, comme, tu sais. Puis elle dit, la journée où tu vas te mettre de l'essence suprême à l'intérieur de toi, comme, ça va changer. Puis j'étais comme. Puis c'est Mhm. comme 4 ans plus tard que je comprends, parce que c'est le coup, moi, je l'aimais Oui, pas mais tant que ça, c'est un moi. Hein? processus. Tout ça, Oui. c'est un processus, tu sais, puis on peut pas Ah, changer nos anciennes croyances du jour au hmm. lendemain. Premièrement, il faut être capable de les identifier. Tu sais, surtout en termes d'alimentation. Tu sais, tantôt, tu parlais de toi avec ce que ta mère mettait sur la table versus ton ancien conjoint, qu'est-ce que sa mère mettait sur la table. Mais là, si depuis que tu es petite, tu as appris que ça prend un dessert, puis si depuis que tu es petite, quand tu manges du pain, tu manges aussi des pâtes, puis tu manges aussi des patates, mais à C'est un du moment beurre. donné, il faut que tu réalises que ça, c'est pas la norme et qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu peux faire le choix de changer comme, tu sais, le Le processus, cycle. la roue, Le oui, le cycle, cycle, exactement. carrément, ouais. Casser le Exactement. cycle, tu sais. Puis, tu sais, mon ex, quand je servais des repas sains, c'était plate parce que pour lui, sa mère, elle avait été en embonpoint toute sa vie, puis c'était des périodes de régime. Ah. Donc, quand ils mangeaient sainement chez eux, c'était des périodes de régime. Mhm. Tu sais, puis mon ancienne belle-mère, on avait déjà eu une discussion, puis ça m'a marqué. Moi, j'étais comme, ah, il me semble qu'il manque de légumes. Tu sais, moi, j'en mangerais plus. Puis elle était comme, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Parce qu'on avait des tomates, on avait de la salade, on avait des carottes, puis on avait des fèves dans notre assiette. Mais j'étais comme, ce n'est pas dans la quantité de la variété, mais plutôt juste comme, je veux pas juste 3 haricots. Genre, ma mère, nous autres, on était 4, on était 5. Pourquoi je dis qu'on était 4? C'est qui était pas là? Ouais, c'est ça. Mon frère mangeait pas de légumes. Mais C'est de elle sa nous faute. tu sais, elle faisait pas un brocoli à la gang, là. Elle en faisait deux Mais puis non, trois, là. exact. On a fait l'épicerie cette semaine, mon chum puis moi, puis je suis comme, man, on a l'air d'avoir 14 enfants, mais on a genre 8 concombres parce qu'on en mange un chaque jour. Exact. Fait que c'est comme plus dans l'abondance de légumes que nécessairement dans la variété au sein d'un même repas, en tout cas. Ouais. Mhm. Oui, puis ça revient à dire, tu sais, je sais que tu vas être d'accord là-dessus, ça Mm. devrait jamais être une diète. Tu sais, t'es pas à la diète quand tu manges santé, c'est un lifestyle que tu choisis. Puis là, les filles, vous êtes chanceuses, on a une chef Ah, avec nous sur le oui. podcast. Justine, s'il vous plaît, dis-nous que c'est le fun de bien manger, puis que c'est pas obligé d'être du poulet puis du brocoli sèche. Oh mon Dieu, Seigneur! À midi, là, tu sais, j'étais full excitée là, de mon repas que je nous ai fait. Puis oui, c'était une salade, puis c'était comme. Je parlais de tacos, là. OK? J'ai fait de la salade, j'ai mis de l'avocat, j'ai mis un poisson, j'ai mis de l'aneth, j'ai mis du jus de lime frais. Ici, en plus, les agrumes sont genre ça coche. Ben du ciel, ben du poivre, parce que j'aime ça quand ça goûte quelque chose. Puis je nous ai mis des chips à côté. Et on a fini ça avec 2 biscuits Oreo. Wow! Parce que j'ai super bien mangé, puis elle me so fucking happy. Mais mon biscuit Oreo, je le mange en 6 bouchées, là. Ah, ah, tu le dégustes. Je déguste mon Oreo. Ah, Fait que, ah. tu sais, il y a des petits trades. Puis, tu sais, je veux dire, je prends tout le temps mon exemple du cappuccino glacé dans la vie. C'est pas. Avant, je buvais des ice caps de chez Tim Martin avec la crème fouettée, avec Sugar les sprinkles de chocolat, Rush. puis le drizzle de caramel. Mais j'ai commencé par enlever la crème fouettée, le drizzle, puis les petites affaires. Mhm. Après ça, c'est devenu un moyen. Après ça, c'est devenu un petit. Après, j'ai switché la crème pour du lait. Puis après, c'est devenu un café glacé avec juste du lait. Wow. Puis maintenant, je le fais maison avec du lait d'avoine. Tu sais, fait que c'est comme. C'est graduel. Les gens ont tendance à tout vouloir changer du jour au lendemain. Tu sais, si aujourd'hui, tu es le genre de femme qui se couche à 2 heures du matin, qui se lève à 6 heures du matin, qui est super stressée, qui vit sa vie devant la télé, qui bouge pas, puis qui mange juste du junk, mais tu peux pas t'attendre à tout changer ça du jour au lendemain. C'est quoi la sphère de ta vie qui te parle le plus? C'est laquelle là, que tu te dis, hey, celle-là, quand j'y pense, là, ça griche en dedans, puis il faut vraiment que je
je fasse quelque chose, Mhm. commence par elle. Puis comme Justine, tu viens de le dire, vas-y graduel en enlevant petit à petit ou en ajoutant. J'adore dire Ouais, ajouter à la place d'enlever. ouais. Ajoute plus de légumes, ajoute plus d'eau, ajoute plus de sommeil, ajoute plus de mouvement. Tu sais, c'est facile Hmm. d'ajouter. On n'a pas l'impression d'être dans le manque. Dans l'approbation, je trouve ça intéressant. J'aime tellement ça. Qu'est-ce que tu Mhm. dis? Ah, c'est hot. C'est une J'adore. autre façon de voir les choses, tu sais, Ouais, soit tellement. t'enlever petit à petit, puis pas commencer à te priver. Tu sais, ton ice cap, là, t'as pas dit, hey, moi, là, à partir d'aujourd'hui, J'en comme prends plus. j'en bois plus jamais d'ice cap. Hey, là, tu te sentirais comme, hey, moi, je suis perdante. Je viens d'enlever quelque chose dans ma vie. On en boit 2 par jour maintenant ici. On est heureux. On prend Ouais. un décaf le soir avec un petit lait d'avoine qui est écœurant. Tu sais, c'est ça, mais je le savoure tellement, là. Ouais. Puis c'est notre moment, là. On est en couple le soir, là, puis on le boit ensemble, là, puis on se jase, là. Même si on passe notre journée ensemble, on se raconte nos affaires, puis on est en train de refaire le monde ensemble le soir en buvant notre ice cap, tu sais. Oh, Mais comme, wow. ouais, ouais, c'est hot. On organise une retraite, là. J'écris ça, si tu veux venir me voir, Ah, j'aimerais oui, ça. je vais follow ça. J'aimerais ça. Et puis, Ah, tu sais, j'ai envie de faire un peu de chemin sur le biscuit Oreo. J'aime oui. ça parler des biscuits Oreo. Hein? Non, mais ça me fait penser, tu sais, dans le fond, là, tu sais, tu disais que ton Oreo, tu le manges en 6 bouchées parce que justement, Mhm. tu en profites, tu enjoy. Tu sais, j'ai réalisé aussi, tu sais, que ce soit au fil de plusieurs lectures ou avec mes clientes ou avec moi-même, le state of mind que tu es quand tu manges a tellement un impact sur comment ton corps va réagir à la nourriture. Si tu t'en vas dans une soirée, puis tu manges un morceau de gâteau avec plaisir parce que tu es dans une soirée entre amis, c'est la fête Mm. à ta meilleure amie, puis tu es contente de la célébrer, puis tu manges ton gâteau dans la joie, versus si tu vas dans ce même party-là, mais tu manges ton foutu morceau de gâteau en te disant oh my God, j'en reviens pas, c'est des calories de trop, faut que j'aille courir demain, my God, là, je me sens grosse. On s'entend-tu que l'impact psychologique et physique ne sera pas le même? C'est dégueulasse. C'est fou parce qu'une des choses que je répète vraiment souvent, c'est la culpabilité. C'est ta pire ennemie de ton évolution. C'est ta Oui. pire ennemie parce que la culpabilité vient avec la punition, la culpabilité vient avec la haine, la culpabilité vient avec le désamour de soi totalement. Fait que je suis fucking d'accord avec toi, puis j'aime tout de ce que tu viens de dire. Je suis C'est contente. débile. I love Mais c'est it. vrai, c'est tout, tu sais, encore, hein, je pense que je l'ai nommé tantôt, mais dans ma tête, j'aime ça répéter que tout se passe entre les deux oreilles. Change ton mindset, puis ça va transformer ta vie. Tu sais, c'est ça pareil, là. Mais c'est le mindset dans tout, 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 tout. Je sais, je sais. C'est. Le mindset is everything, hein? Il n'y a rien d'autre. Puis pourtant, on essaye là, de faire des affaires, puis de se convaincre. Mais Ah, c'est le mindset. tellement. Et Comment là, je qu'on suis vit? vraiment excitée parce que je veux te parler de quelque chose. OK. Ce Qu'est-ce qui matin, se passe? j'avais quelques minutes de lousse, tu sais, ça arrive Ah, des fois, et je scrollais mon Instagram. tu fais ça, toi? Des fois, pas souvent. Et là, je suis tombée sur une de tes Ah, publications du oui. jour avec le titre J'ai plus envie d'essayer d'être belle. Et là, j'ai fait Mhm. comme oh là là, ça va être bon ça. Et j'ai lu ton texte qui m'a fait vibrer. Celle qui nous écoute, allez Est-ce lire. qu'on C'est la lit? Est-ce publication de qu'on lit? J'ai Justine sur envie que tu me le lises. Instagram du 19 décembre. Mais Justine, parle-nous de ça. Parle-nous de ce que On tu le as écrit lit-tu? aujourd'hui. On fait-tu quelque chose? On le lit-tu? Tu me le lis-tu? Hey, moi, ça serait mon rêve. Tu me le lis-tu? Voir comment je reçois mes publications? Ça m'est OK, jamais. oui. OK, attends, on On fait ça. fait une première. Hey, ça, c'est original. Je tripe Oui. ma vie. OK, attendez-nous un instant. Juste un Comme ça, on petit va mettre du instant de contexte. patience. Parce que j'ai juste mettre en contexte les auditrices, pour moi, l'écriture, j'ai écrit un chapitre dans un livre, j'ai un livre qui va être à venir, je sais pas quand, mais j'ai une idée qui est en train de mijoter. J'ai mon titre. Fait que déjà là, j'ai écrit des e-books, j'écris énormément, j'ai un blog, mais pour moi, il y a une pureté dans qu'est-ce que j'écris parce qu'il n'y a pas de filtre. Parce que à l'oral, puis là, vous faites Chris, elle a un filtre quand elle parle, elle, quand même. J'ai Ouais. la conscience, je suis là. Ah, OK, je connais Caro un peu. OK, je connais les auditrices, pas tant. Euh, il y a une autre chose à l'oral, mais à l'écrit, je suis pas activée par rien.
Je Ouais. suis toute seule. Puis la façon que j'écris mes réseaux sociaux, maintenant, je le fais même plus sur les réseaux sociaux, je le fais dans un document Word. Fait que Wow. pour moi, c'est très pur. C'est comme si c'était ton journal, puis qu'après ça, tu J'ai le publiais, là. C'est dans toute choisi ton mes morceaux. authenticité. Exactement. Et j'ai de la difficulté à me relire parce que sinon, je me filtre. Fait que souvent, c'est juste un jet, puis je vais me relire des journées après. Puis je vais me relire quand les gens vont commenter. Fait que c'est pour ça que je te Fait que là, dis tu t'es pas relu. non. OK. Fait que là, c'est moi qui te fais le Je vais breakthrough. OK. me Écoutez ça, relire. pour vrai, c'est vraiment magnifique, OK? Mm. Donc, je n'ai plus envie d'essayer d'être belle. Hier, cette prise de conscience m'a happée comme un coup de fouet ou comme un gros coup de vent d'unica. J'ai plus envie de tout faire pour que tu me trouves belle. Puis on met l'accent ici sur le tu. Pour fitter dans les standards cosmétiques, pour fitter dans la mode, pour plaire. More than ever, je m'aime avec une toque. More than ever, je me regarde nue dans le miroir et l'inconfort disparaît de fois en fois. More than ever, je comprends que l'apparence de mon corps n'a rien à voir avec mon magnétisme. All is energy. En nous, j'ai cessé de me maquiller et depuis, ma vie est 1000 fois plus alignée. Ce n'était pas la faute du maquillage si je ne l'étais pas, mais l'intention avec laquelle je le faisais, avoir l'air de. Le maquillage, les vêtements, le poids, avoir l'air en forme, avoir de l'air sexy, avoir l'air en santé, avoir un teint bonne mine, toutes des faussetés que j'ai achetées, des standards auxquels j'ai tenté d'adhérer qui m'empêchaient de me rencontrer, moi, mon essence. Être ici, au Nicaragua, me fait prendre conscience de la superficialité trop omniprésente dans mon ancien quotidien. Et je réalise que Christ, que j'ai plus envie d'avoir l'air de, avoir l'air bonne, avoir l'air belle. J'ai envie d'être. Je suis belle, no matter mes cernes et mon cheveu gras post-baignade dans l'eau saline. Je suis bonne, une bonne humaine. Peu importe mes erreurs et le moment. I am. J'existe. Je suis. Je me laisse être encore plus. I am and that's enough. Je me suis retenue pour pas pleurer. Ah, mais... ah. Puis là, Je te dis, j'ai le shake. c'est spécial de vivre ce moment-là, de me faire. Je me suis sentie à tout le monde en parle, comme quand Guilla lit des extraits. Qu'est-ce qu'on vit, Comment tu Caro? te sens? C'est comme si mon corps, de t'entendre le dire, j'avais l'impression quasiment d'être en méditation. Puis là, c'est drôle parce que ma caméra vient de flouter. Ma caméra fait ça des fois. Là, elle a comme flouté, comme il y a eu full énergie. Puis c'est tellement ça. Puis c'est tellement comme un cri de plus grand que moi. Puis quand que je t'entends, je suis comme, Chris, c'est moi qui ai dit ça. Mais oui, c'est moi. Puis c'est moi. Puis from genre. Oui. Puis je suis une fille superficielle en esti avant. Genre, je vais juste me laisser le déposer, là. J'ai été me Pardon. chercher une fucking Buick encore, alors que je faisais pas, puis je vais sacrer la gang. Bref, attachez-vous à la ceinture ou bouchez vos oreilles. Ou Alors que coucher je vos faisais... enfants. Ouais. Alors que je faisais pas une tabarnak de scène. Puis la Buick me coûtait 215$ aux 2 semaines de location, plus un 100 quelques piastres, un 200 quelques piastres d'assurance. C'est 600 fucking piastres, 650$ par mois. OK? Pour avoir l'air d'être une entrepreneur à succès. Wow. OK? Ceci est mon plus grand move pour avoir l'air d'eux. Et énergétiquement, je suis en phase de pardon de moi de ce move-là. Parce que chaque fois que je réussis à payer, à repayer des dettes que j'ai, il réapparaît ce même montant-là, qui est le montant qui équivaut aux locations que j'ai. Wow. Puis quand je l'ai redonné, cette auto-là,
j'ai pleuré comme si je mourais. Comme C'était quoi le si, sentiment qui était remonté en toi? Pourquoi tu te sentais comme ça? c'est comme si tu m'enlevais littéralement un bras, genre. J'étais plus rien, là. C'était comme mon armure, je faisais mes petits lives dans ma bioweek, puis genre, je te dis ça avec le sourire, mais en même temps, avec tout l'amour du monde envers cette version-là. Puis cet été-là, j'étais allée faire mes ongles de pied, je pense à toutes les 3 semaines, mais j'ai pas une crise de scène, là. Puis je viens de loin, un local commercial, puis ça s'en va droit dans le mur, là. Mais cette version-là, elle veut être aimée. Fait que dans ma tête, j'ai plus ma bioweek, j'ai plus ma liberté, j'ai plus d'amour, j'ai plus rien. Puis ce feeling-là s'est reproduit quand je me suis mis. Mon Dieu, hein? Ouh! Ça coince dans la gorge. M'a géré mes émotions après, puis je me suis comme ça vient. J'ai réaccueillir tout ça. Mais quand j'ai sorti ma trousse, puis je me suis dit, je le jette, j'ai pris ma décision, j'en avais parlé sur Facebook, puis j'ai sorti ma trousse. J'étais pas capable, j'ai pleuré toute la journée. Wow. Puis j'ai dit, ouf, t'es attaché en esti à ton maquillage, là. Fait que finalement, puis tu sais, en fait, le process était amorcé en février. Je me maquillais déjà graduellement moins, puis j'ai jamais été une fille qui se maquillait tant que ça. Mais là où j'ai réalisé qu'il y avait un problème, c'est que je faisais pas de story si j'étais pas maquillée. C'est que si j'avais un zoom, je me maquillais, puis je me faisais à croire que c'était pour moi, puis tu sais, j'ai aucun jugement envers aucune femme. C'est vraiment important que vous le sachiez, puis tu sais, tout le monde me dit, ah, mais moi, je le fais pour moi. Posez-vous juste vous des questions. Si tu le fais pour toi, est-ce que tu le fais dans une journée de congé ou est-ce que tu es en interaction avec personne? Ouais. Si la Parce que là, réponse est c'est là le véritable moment où est-ce que tu le fais pour toi. Si tu ouais, sais que tu vas pas être sur les réseaux sociaux, que tu vas pas avoir de à visites, que l'épicerie, tu vas pas sortir et que là, tu te maquilles parce que tu as envie de te sentir super woman cette journée-là, puis que quand tu te vois dans le miroir, tu te fais comme belle chicks, ça, c'est exactement, faire pour toi. exactement. Mais quand je me levais le matin, puis que je n'étais même pas capable de passer 1 heure sans que je cerne, c'est pour ça que les cernes sont venues dans le post, c'est que j'ai réalisé que j'avais de la fatigue accumulée avec la business. Ouais. Parce que oui, j'ai travaillé trop encore, parce que j'ai outrepassé des limites, parce que je pense que c'est ça la vie, c'est de dépasser ses limites pour après ça, mieux les connaître, pour après ça, danser avec ça, tu sais. Mais j'ai fait, oh, tu veux pas voir que t'es fatigué. Oh, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que Ouh. ça cache? Qu'est-ce que ça cache? OK, ton bouton, nos boutons sont là. Ah, c'est de l'impatience des boutons. OK, je suis capable de les voir. OK, oui, j'en ai 3 dans le front aujourd'hui. OK. T'es impatient de quoi, Joe? Comme caché, caché, caché. Puis finalement, en août, ce que j'ai fait, puis tu sais, en août, c'était un gros mois de conférence. J'avais un spot de conférence au Salon de l'Éveil, là, avec c'est le même list-up que Karine Champagne, que Marcia Pilote, que Marco Bernard, que Christine Oui, oui, Marcotte. avec des sommités, là. Oui, Oui. et On va Justine le dire, Reed, elle hein, avait c'est sa ça. face. C'est ça. Puis des filles de mon équipe me l'ont dit, tu vas aller faire ta conférence au Salon de l'Éveil pas maquillée. Puis j'ai pas dormi la veille, là, parce que je suis stressée que le calice, là. Puis j'ai fait, OK, c'est quoi mon compromis que je peux faire? Je vais mettre, mettons, la quantité de cache-cerne, je l'ai mis un quart, juste pour me dire, OK, ça sera pas mauve. Puis j'ai mis de la poudre pour pas avoir la face grasse. Pas de mascara, pas de bronzer, pas d'essayer d'avoir l'air en forme. Tu sais, je dis le teint bonne mine, là. Il y en a une calice de gangs, ces médias sociaux qui ont l'air en santé. Je serais curieuse de la voir le matin en se levant. Ben, tu sais, avec tout le contouring puis les 10 filtres, tu sais, c'est Oui, une triste réalité, hein, à quel point que, tu sais, puis des fois, il y a même des running gags par rapport, tu sais, au monde qui date. Tu sais, j'en ai entendu combien des gars qui ont eu des méchantes surprises, puis tu sais, ouais. je te le dis en riant parce qu'on échange, mais c'est pas drôle à quel point que tu t'aimes pas pour que la personne, quand elle te rencontre en vrai, elle te reconnaisse même pas. C'est d'une tristesse. Puis j'avais remarqué aussi que quand j'étais bien arrangée, puis que je faisais l'amour avec mon chum, ben c'était comme s'il fallait pas qu'il me défasse. Wow. Asti, c'est pas le fun, là. Ouais, Puis là, donne-moi pas un bec là parce que j'ai du fond de teint là, puis là, tu peux pas me manger l'oreille, puis tu peux pas me faire ci, puis là, mais mes cheveux sont beaux, là, faudrait surtout pas que tu portes ta main dans mes cheveux qui sont beaux. exact. Zéro Wow. moment présent. Fait que ça a été comme ça, puis j'ai gardé mon cachet, j'ai gardé ma poudre pour
sais, doser encore là, de ne pas me faire mal d'un coup. Puis quand on s'est ennuie ici, là, finalement, toute la trousse a été jetée, y compris le rouge à lèvres, y compris. Mais je me suis permis de jouer. Dans les dernières semaines, j'avais des événements, je me suis mis un petit peu de rouge à lèvres, Ouais. mais pas d'autres maquillages, donc de jouer. Puis 3 jours avant de partir, j'ai eu ma séance photo qui va être mes nouvelles photos qui vont circuler prochainement. Puis ma photographe a dit Tu vas-tu te maquiller? Puis je dis ben non, je me maquille plus. Mais elle dit, tu sais que. Puis c'est une amie d'amour que j'aime. Puis elle me dit, tu sais que ça paraît plus ces photos, hein? Je dis ouais. J'ai dit, mais on crée un mouvement. On start quelque chose de nouveau. Mais c'est donc bien beau! Ouais. J'adore. Puis j'ai dit, J'adore, je vais te faire une petite confidence. vas-y. Récemment, mais tu sais, moi, c'est plus une question de. Tu sais, je suis une extravertie dans la vie, OK? Puis, tu sais, comme Ouais. honnêtement, regarde, tu me vois en ce moment. Pour celles qui me voient pas, j'ai des faux cils, mais j'ai pas de make-up, j'ai rien en ce moment. Ok. Puis, tu sais, quand que j'ai lu ton article ce matin, tu sais, ces temps-ci, je me maquille souvent, tu sais, je vais mettre mon rouge à lèvres punch, puis tout ça, quand je Ouais. vais enregistrer ou je vais faire un live ou une vidéo. Mhm. Puis j'ai lu ton truc ce matin, puis je me suis dit, hey, tu sais quoi? Moi, je m'en vais avec Justine 100% naturel, Wow. comme j'avais envie de ça. Puis, tu sais, Ouais. je me sens pas dans l'obligation de le faire à chaque jour. Non. Je sors de chez moi, tu sais, pas maquillée et tout. Je suis capable de faire, tu sais, j'ai tourné Mhm. d'autres podcasts vendredi dernier. Tu sais, je veux dire, j'avais du blush puis that's it, là. Tu sais, j'avais pas de rouge à Mhm. lèvres, j'avais pas de gros fluff là. Mais aujourd'hui, j'avais envie de partager ton post avec toi, puis j'avais envie que ça soit dans la simplicité, tu sais, deux Oui. femmes naturelles pour celles qui vont regarder Ouais. en vidéo. Ben, regardez-nous, on s'aime, puis on s'accepte, puis on veut Ouais. vous inspirer à faire la même chose, tu sais. Tellement. Puis je tiens tout le temps à dire, puis c'est drôle parce que ça l'a beaucoup challengé de gens. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis tu sais, quand vous allez prendre des décisions différentes, que ce soit, mettons, de devenir végétarien, que ce soit de faire du sport, les gens vont être trigger. Mhm. Ça. Ce n'est jamais un jugement. C'est ce que moi j'ai choisi comme quête pour m'aimer encore Ouais. plus, pour me découvrir comme telle que je suis, pour aller encore next level. Mais est-ce que dans 2 ans, je vais recommencer à maquiller? Peut-être. Est-ce que Mm. quand je reviens au Québec? Peut-être. C'est comme j'ai arrêté l'alcool. J'ai pris un verre d'alcool en arrivant ici. Est-ce que c'était correct? Oui, mais mon corps l'a refusé. Wow. Tu sais, mais c'est des choix. Ouais. Puis ça veut pas dire que parce que tu sais, t'as des fossiles, je la trouve super belle, on a commencé, puis je suis comme, Christ, t'es belle, Caro. Mais peut-être qu'elle, dans 3 mois, tu vas faire, Asti, j'ai-tu besoin de faire ça? Puis ça Ouais. sera correct, tu sais. Exact. Ouais, ouais. Comme, puis ça voudra pas dire que sa version maintenant était pas bonne. Puis ça voudra Mhm. pas dire que sa version. Mais donnons-nous le droit. Ouais. D'être qui on est véritablement, puis juste Ouais. s'assumer pleinement. Tu veux mettre comme de l'ombre à paupières fluo, Ouais. des longs ongles, je suis comme, les miens sont gros, mais ils sont flash. Tu veux mettre, tu sais, comme des couleurs, tu sais, vas-y, juste comme express yourself. Tu sais, on va reprendre Ouais. le petit ton à Madonna, là. Tu sais, exprime-toi. Ouais, on fait la Corée, ouais. Try to pause. Strike the pose. Mhm. Mais c'est ça, tu sais, Mhm. exprime-toi, puis juste sois Mhm. libre d'être qui tu Ouais. es. Tu sais, tu parles d'alcool, là. Moi, je suis libre, ça va faire 1 an, le 31 décembre, que j'ai pas consommé aucun alcool. Puis, tu sais, Bravo. j'ai aucun jugement pour les gens qui en boivent. Au contraire, les gens viennent chez moi pour des soupers, ben je suis full équipe, puis je suis comme, hey, qu'est-ce que tu veux, puis tu sais, whatever, je vais jamais empêcher les autres. Moi, par contre, j'ai vécu du jugement au sein de la société, hein, tu dois avoir passé par là aussi. C'est comme, OK, tu sais, si je te dis, mettons que je sais pas, moi, que je mange pas de beurre d'arachide parce que je suis allergique, ça, c'est correct. Mais si je te dis que je bois pas d'alcool, c'est comme s'il me manque quelque chose dans ma vie, tu sais. Puis c'est terrible le jugement, mais encore là, c'est un choix. Puis moi, en ce Ouais. moment dans ma vie, c'est exactement ce dont j'avais besoin. On me pose la question, est-ce que tu vas recommencer à boire à partir du 1er janvier? Et je n'ai pas dévoilé la réponse encore. Hey Jude! Oh my God! Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est une question de choix, puis c'est juste de se respecter entre nous, tu sais, on est toutes différentes, on est toutes rendues à des endroits différents également dans notre parcours, puis c'est pas parce qu'on Mhm. fait un choix aujourd'hui que c'est une finalité, puis qu'on est obligé de faire ce choix-là jusqu'à notre mort, on s'entend? Non, non, c'est ça. Parce que ça devient une limitation, sinon. Ben oui.
sais, fait que c'est ça même titre pour l'alcool. Tu sais, je me laisse tout le temps me dire, OK, est-ce que je peux réessayer? Est-ce que c'est là? Puis de pas, tu sais, moi, j'ai pas compté ma sobriété. Ça a juste été comme un moment donné, graduellement. Puis un moment donné, comme ça, sans défi. On a fait le mois sans alcool. On a échoué, entre guillemets, parce qu'on a arrêté au bout de 25 jours. Mais après ça, l'été d'après, on en consommait plus. Là, après ça, on en a bu chez les gens, puis à la maison. Tu sais, c'était un process. Mais j'ai toujours cette flexibilité-là, comme si ça me pognait, oh my God, je vais aller maquiller, ben, je vais l'écouter, tu sais. Ben Fait oui. que, C'est mais pas on comme est ah non, tu sais, moi je me suis étiquetée parce que moi je déteste les tata. étiquettes. Je me suis étiquetée fille naturelle qui se maquille pas. Ben non, si tu te lèves demain Non, matin et tu as envie de te maquiller, tu te maquilles, la ouais, vie est belle, dossier réglé, c'est terminé, là. exactement. Fait Ouais. que ma conférence, j'avais donné au Salon de la Paix, elle s'appelait Fuck les étiquettes. Et ça, c'est un sujet, on pourrait en Ah, parler pendant longtemps, là. Les étiquettes. oui. Mais ce sera un autre sujet. On fera ça en janvier, janvier ou l'année prochaine. J'ai pas de date encore de relancement de mon podcast, mais je t'inviterai puis on poursuivra là-dessus. Définitivement. Poursuivra. Je pense que ça Ouais. serait un excellent sujet pour un part 2. Oui, un très bon part 2. Ça va être excellent. J'ai hâte à ça. J'ai hâte à ce part 2. Pareillement. Puis dis-moi, est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin, Justine, à partager à nos auditrices? Puis également, est-ce que tu veux leur dire à quel endroit elles peuvent te retrouver? Hey, le mot de la fin, c'est tout le temps trigger, ça. Je suis juste comme. J'ai juste envie de vous dire, on a dit un paquet d'affaires, mais tout ce qu'on a dit n'a aucune importance. Là, vous allez faire comme, attends, quoi? Ce qui est important, c'est ce que tu as eu dans ta tête, c'est les prises de conscience, c'est les questions que tu t'es posées pendant Mhm. qu'on était là. Parce que souvent, quand on écoute une conférence, un coaching, un podcast, on est comme, oh mon Dieu, mais c'est quoi que Caro et Justine y avaient dit? Non, c'est quoi que tu as ressenti? Parce que comme je l'ai dit souvent, tu le sais. Fait que Ouais. qu'est-ce qu'on est venu activer à l'intérieur de toi aujourd'hui? C'est juste ça que tu as à repartir avec au lieu d'essayer de rentrer dans ton mental et de retenir quoi que ce soit qu'on ait dit. Fait qu'essaye pas de retenir, essaye de vivre, essaye d'activer quelque chose. Et tu peux me suivre, mon site web, www.justine-read.com, où est-ce qu'on a un paquet de belles affaires, un blog culinaire. Tu peux retrouver le podcast à cet endroit-là. Puis si tu pousses ta log, puis tu fais www.justine-read.com/cadeau, tu vas pouvoir télécharger un bel outil gratuit qui avait été fait il y a quelques années, mais quand même qui va te donner une ligne directrice culinaire. C'était un guide où est-ce que je faisais la corrélation anxiété-alimentation. Ah. Instagram, Justine Reed, Facebook, Justine Reed, tu vas me trouver. C'est assez, on a travaillé fort, mon équipe et moi, pour que ça sorte. Fait que, devrait me trouver, ça devrait bien Ah, aller. j'ai aucun doute. Ouais, c'est ça. Justine, Tout pour va vrai, bien. je suis tellement remplie de gratitude pour ce bel échange. Tu es une personne vraiment extraordinaire. Je suis contente d'avoir eu le privilège d'échanger en one-on-one avec toi puis de te découvrir Ça fait plaisir. davantage. Tu es vraiment une petite perle pour vrai. Privilège partagé et je tiens à souligner qu'on devait enregistrer l'épisode il y a une semaine. Et quand j'ai demandé à Caro, est-ce qu'on peut le reporter? Parce que, tu sais, des fois, on va outrepasser notre corps. Puis Caro, elle a été comme, hey, c'est tellement correct. Puis nanana. Fait que, tu sais, si vous êtes cliente avec Caro, vous avez une chance parce que dans l'énergie que je percevais, tu sais, des fois, tu le vois dans un message quand tu reportes quelque chose. Puis, ah, c'est correct. J'ai senti un câlin. Fait comme, ceci est un cadeau et être avec toi durant la dernière heure est un cadeau aussi. Merci. Oh, merci. Puis à toutes Merci, celles qui cool. ont écouté, ben, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker ou de partager avec d'autres Taguer! femmes qui pourraient bénéficier de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Puis en attendant, bien, je te dis à la prochaine.